La parole du Seigneur me fut adressée. J'avais le goût de commencer comme ça avant de vous dire bonjour. Parce que j'espère que la parole de Dieu à vous est adressée aussi. Et il ne faut pas confondre ma parole avec celle de Dieu. Parce que celle de Dieu, elle s'adresse d'abord à vos cœurs et elle surgit de vos cœurs. Fils d'homme, lorsque les gens d'Israël habitaient leur pays, ils le souillaient par leur conduite et par toute leur action. Ça me renvoie beaucoup, moi, à ma jeunesse. À ma jeunesse, j'étais très orgueilleux de l'Église que nous formions. Et j'avais l'impression que tout était accompli. Et fort heureusement, j'ai pu toucher dans les événements de ma vie un éclatement pour m'emmener dans un ailleurs. Parce que si j'étais pas allé dans cet ailleurs, je pense que mon cœur serait resté fermé. Et alors j'ai déversé sur eux ma fureur à cause du sang qu'ils avaient versé dans le pays, à cause des idoles qu'ils l'avaient profané. On n'apprend pas ça, vous savez, en lisant les mots. Hein. Les idoles, il faut que ça devienne palpable. Je les ai dispersés parmi les nations païennes. Alors là, il est en train de nous faire voir tout ce qui a fait vivre à son peuple. Puis moi, je pense qu'il y a beaucoup de choses que j'ai vécues à partir de mon peuple. Parce que cette parole vient éclairer l'aujourd'hui. Et dans les nations, il nous dit où ils sont allés, nous, c'est plus les nations qui sont venues. Ils ont profané mon saint nom, et l'on disait, c'est le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Oui, mais il ne faisait pas un grand témoignage, parce qu'il profanait son nom. Mais j'ai voulu préserver la sainteté de mon nom. Alors, que les gens d'Israël avaient profané dans les nations où ils sont allés. Dernièrement, j'étais quelque part, il y a quelqu'un qui me disait, qu'est-ce qui va arriver avec tous les églises? Ils sont en train de s'effondrer, puis il n'y a plus personne qui y va. Ben, j'avais le goût de dire, vous, est-ce que vous allez? Ça ne devrait pas vous préoccuper. Mais en même temps, il y a une petite conscience inquiète. Où est-ce qu'on va se retrouver? Où est-ce qu'on va se retrouver? Et lui, il dit, eh bien, tu diras à la maison d'Israël, voilà, il va nous parler. Ainsi parle le Seigneur Dieu, ce n'est pas pour vous que je vais agir, maison d'Israël, mais c'est pour mon saint nom que vous avez profané dans les nations où vous êtes allés. Alors, Dieu n'abandonnera pas sa maison. Et comme sa maison, ce n'est pas d'abord le temple, c'est cette humanité qu'il aime, dont il va prendre soin. Je montrerai la sainteté de mon grand nom qui a été profané dans les nations, mon nom que vous avez profané au milieu d'elles. Et les nations apprendront que je suis le Seigneur, déclare le Seigneur Dieu. Nous, c'est ça que je trouve extraordinaire, c'est que les nations sont venues ici. Et on ne sait plus qui rend témoignage à l'autre, si c'est nous qui rendons témoignage à eux, ou c'est eux qui rendent témoignage à nous. Et quand je vous me montrerai saint à leurs yeux, j'irai vous prendre dans toutes les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre terre. Puis moi, je crois que c'est ce qui va se passer ici. Et la terre
C'est pas la terre du monde, c'est la terre de Dieu. Je verserai sur vous une eau pure, et vous serez purifiés. Un baptême collectif. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Et je pense que je rencontre beaucoup de gens inquiets qui se demandent l'avenir s'ouvre sur quoi? Alors il y en a qui disent ça s'en va chez le diable. Moi je dis ça s'en va vers le Père. Je verserai sur vous cette eau, je vous donnerai un cœur nouveau. Il semble qu'on a besoin d'abîmer beaucoup notre cœur pour qu'il passe d'un cœur endurci à un cœur purifié. Mais il y a des souffrances qui purifient. Je mettrai en vous un esprit nouveau. On l'a échappé. J'enlèverai votre cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. C'est très actuel. Je mettrai en vous mon esprit, alors vous suivrez mes lois, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Voilà ce que Dieu pense de nous. Voilà ce qu'il croit sur nous. Vous habiterez le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et moi je serai votre Dieu. Une alliance, une sainte alliance. Dans l'évangile de cette belle journée de Pâques, le sabbat est terminé, Marie-Madeleine, mère de Jacques et Salomé achetèrent des parfums pour aller embaumer le corps de Jésus. La mort de Jésus ne les arrête pas. Elles ont voulu respecter le sabbat, donc elles se sont arrêtées, mais elles reprennent leur foi là où ils l'ont laissé avant la Pâque et vont embaumer le corps de Jésus. Et elles étaient préoccupées de qui va nous rouler la pierre pour dégager l'entrée du tombeau. Et au premier regard, elles aperçoivent qu'on a roulé la pierre. Fait que ça a dû les étonner, les saisir, mais ils n'étaient pas à leur premier étonnement. Et pourtant, elle était très grande. En entrant dans le tombeau, elles virent assis à droite un jeune homme vêtu de blanc. Moi, je suis toujours étonné qu'elles entrent dans un tombeau et qu'ils voient une blancheur. Et là, on voit déjà l'aurore de Pâques qui se manifeste. Elles furent saisies de peur. On ne laisse pas facilement le vieil homme. La peur nous reste collée. Mais il leur dit, ils vont avoir une parole. N'ayez pas peur. Vous cherchez Jésus de Nazareth, le crucifié. Il est ressuscité. Il réoriente leur recherche. Ils cherchent un crucifié, puis il leur dit, il est ressuscité. Première bonne nouvelle annoncée par les anges, par le jeune homme. Il n'est pas ici. Voici l'endroit où on l'avait déposé, et maintenant allez dire à ses disciples et à Pierre, il vous précède en Galilée. C'est intéressant, hein? Il indique le lieu. Tu n'as plus besoin d'aller au tombeau, tu vas en Galilée. Là où les hommes vivent. Là où les hommes abîmés peinent. Et là, vous le verrez comme il vous l'a dit. Vous allez le voir
agissant. Elles sortirent, s'enfuirent du tombeau, parce qu'elles étaient toutes tremblantes et hors d'elles-mêmes. Vous savez, là, ils sont dans la peur, ils sont dans le passage de la peur à la lumière. Car elles ne dirent rien à personne, car elles avaient peur. Mais la parole ne nous invite pas à être inquiets de la peur. Elle nous invite à être témoins de ce que la rencontre de Jésus, le ressuscité, va faire dans leur vie pour qu'elles passent de femmes qui ont peur à celles qui annoncent la bonne nouvelle. Quittons nos peurs. Soyons témoins de cette bonne nouvelle. Joyeuse Pâques, et que le Seigneur vous bénisse et que vous deveniez pour nous bénédiction au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alléluia. Joyeuse Pâques à nouveau.